Salut tout le monde. Voilà, pour répondre à de nombreuses demandes, j'ai décidé de faire sous la forme d'une succession de photos pour que ça soit assez rapide et pour surtout que je ne sois pas trop bavarde, de présenter la fabrication du bouillon. Là, il s'agit évidemment pas d'un bouillon végétarien, c'est un bouillon d'os, bouillon de poule, bouillon de queue de bœuf, etc. Enfin voilà, et légumes. C'est un bouillon que je vais recommander et préconiser dans tellement de situations et qui est tellement magique et bénéfique pour la santé que ça serait vraiment dommage de s'en passer simplement parce qu'on imagine que ça va être long et compliqué, qu'il faut être cuisinier ou pensionné pour pouvoir faire des bouillons. Non, 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 non. En fait, c'est super facile, c'est super simple. En fait, le temps de préparation est très court. Et puis après, le bouillon, il mijote tout seul, tranquillement, à petit feu, voilà, pendant que vous allez regarder la télé ou je sais pas. Et donc, en vérité, la seule étape qui est un petit peu compliquée la première fois, parce qu'il faut un peu trouver ses marques et trouver chacun dans sa cuisine comment fonctionner pour que ça soit pas trop... Voilà, l'étape délicate, on va dire, c'est au moment de filtrer le bouillon. Voilà. Parce qu'il faut trouver des bons récipients de la bonne taille avec la passoire adéquate, etc. C'est le seul truc. Vraiment, pour le reste, c'est trop simple. Voilà. Donc, en avant, je vous présente le bouillon. Voilà. Go. Je vais chercher ma plus grande casserole. Donc ici, je dois avoir dans les 8 litres. Voilà, de la queue de bœuf et une cuisse de poulet avec sa peau, ok, des légumes du frigo, ça c'est variable en fonction de ce que j'ai, surtout des légumes racines. Pour les épices, tout ce que vous trouvez, ok, donc des herbes fraîches, des herbes sèches, le bouquet garni, les herbes italiennes, voilà, coriandre, clou de girofle, cardamome, le plus, le mieux. Et il vous faudra encore un citron et du sel. Mais ça, on y reviendra, c'est pour tout à la fin. Pour le moment, pas touche. Donc, je prends ma casserole, ok, j'y place la queue de bœuf, je couvre d'eau, mais je ne remplis pas, et je commence la cuisson. Vous allez voir que la queue de bœuf rend une espèce de mousse vraiment peu appétissante que vous pouvez retirer avec un écumoire pour le jeter. Ensuite, dès que la queue de bœuf arrête de générer de la mousse, bon voilà, vous pouvez ajouter le poulet avec sa peau, les légumes, coupés évidemment, mais c'est pas nécessaire de les peler. Vous retirez les parties un peu momoches, les poils du poireau et voilà, boum. Les épices, les herbes, on complète avec de l'eau pour avoir de l'eau jusqu'à ras-bord, un maximum. Vous le tapez sur le gaz, hein, d'abord à feu moyen pour démarrer, et puis dès que ça frémit, à feu doux, et là vous l'oubliez pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà. De 4 heures à 6-7 heures, c'est bon. Ici, je vous ai mis deux photos d'autres bouillons pour montrer que le choix de légumes, d'herbes et d'épices, c'est chaque fois différent, et c'est toujours bon. Alors, quand vous estimez que le bouillon a suffisamment eu le temps de mijoter, minimum 4 heures, mais ça peut être beaucoup plus long, vous pressez un citron et vous ajoutez le jus d'un citron, ou un tiers de verre de vinaigre ou un verre de vin blanc, ça c'est au choix, afin d'acidifier vraiment votre préparation. Vous mélangez bien et là vous attendez encore 20 minutes, une demi-heure avant d'ajouter le sel. Voilà, alors ça sera une cuillère à café de sel par litre d'eau restant. Vous coupez le gaz, vous mélangez bien, vous attendez un petit peu que le sel ait eu le temps de fondre, que tout soit légèrement refroidi. Et là, vous pouvez déjà commencer à filtrer ou attendre que ça soit complètement refroidi. Pour filtrer, il va falloir avec un écumoire sortir tous les éléments solides. Et si vous voulez, vous pouvez les trier pour les conserver ou bien tout jeter parce que en fait, ce qui vous intéresse, c'est le bouillon. Ici, j'ai séparé les os que je vais jeter, les légumes que je vais conserver, la viande que je vais conserver et cuisiner autrement le lendemain, et vraiment les crasses que je vais jeter, donc les herbes et les épices qui ont bouilli, voilà, ça ressemble plus à rien. Et voilà mon bouillon, je le mets en bocal, j'attends qu'il refroidisse et une fois qu'il est refroidi, vous allez voir que tout le gras va former une petite croûte en superficie que vous pouvez facilement enlever avec une cuillère si vous voulez dégraisser votre bouillon.
Et voilà, sorti de mon frigo, mon bouillon d'avant-hier en fait. Et voilà, la texture de mon bouillon, elle est un peu... Ça va dépendre des fois. Parfois, il sera tout à fait gélatineux et épais. Là, il est un petit peu... On sent qu'il n'est pas tout à fait... C'est pas de l'eau, quoi. Il a une fluidité relative. Mais... et voilà. Et alors, quand je le dégraisse, c'est très simple. Il y a des petits morceaux. La lumière n'est pas bonne. Petits morceaux de gras qui flottent au-dessus. Voilà. Et c'est complètement délicieux. Et ça s'utilise pour tout. Voilà. Je veux dire pour tout, pour tout. Ça s'utilise pour cuire le risotto, comme base pour la soupe, comme en bouillon aussi. Voilà, si on veut faire flotter dedans un œuf poché, des nouilles, des petits légumes, etc., etc. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura aidé et à bientôt pour une autre. Ciao!